The Revenant, le film qui a enfin permis à Leonardo DiCaprio de recevoir son Oscar bien mérité, est le dernier bébé d'Alejandro González Iñárritu, qui est quand même, je vous le rappelle, le réalisateur de mon film préféré de 2015, Birdman, mais on en reparlera à la fin. Au début du 19e siècle, dans l'un des contextes les plus sauvages et violents qu'ait connu le continent américain, un groupe de trappeurs se retrouve forcé de fuir devant une attaque indienne. Alors qu'il était parti en éclaireur, Hugh Glass se retrouve attaqué par un grizzly qui le laisse en charpie. Le pensant condamné, ses compagnons le laissent derrière eux. Mais Glass n'a pas dit son dernier mot et est bien décidé à vivre et surtout à se venger. The Revenant est un film brutal, prenant et esthétiquement irréprochable. Chaque plan, chaque scène a été travaillé avec minutie et honnêtement les autres Oscars qu'il a reçus pour la photo et la réalisation sont aussi bien mérités. La beauté des paysages et les efforts de réalisme vous emporteront dans l'histoire. Mais malheureusement, par moments, ça a aussi eu l'effet inverse sur moi. Le monde qui nous est présenté est tellement concret, réel, physique, que chaque détail numérique m'a sauté aux yeux et m'a un peu sorti du film. Je parle des flèches en image synthèse, des feux en image synthèse, et bien entendu, des animaux en image synthèse. Pour être honnête, pour pas faire trop mon râleur, oui, ils sont très bien faits ces animaux, et certaines scènes, dont évidemment celle du grizzly, n'auraient pas pu être réalisées autrement pour ce rendu-là. Mais malgré tout, je suis désolé, les images synthèse, ça se voit. Et c'est là qu'il faut se poser certaines questions de mise en scène. A-t-on besoin de montrer telle scène, par exemple celle du grizzly, en plan séquence? Ne peut-on pas utiliser un montage pour cacher certaines faiblesses? Est-il impossible de balancer des vrais sangliers dans le décor plutôt que les numériser? Franchement. Bon, passé cette petite gueulante, allez, sérieusement, le film est vraiment excellent. Un peu long sur les bords, mais contrairement à d'autres, je n'ai absolument pas trouvé chiant. C'est un voyage initiatique, principalement contemplatif. Oui, mais c'est aussi une histoire de vengeance, qui nous tient aux tripes pendant 2h30. D'ailleurs, entre nous, le combat final vaut vraiment le coup, et j'ai trouvé la fin globalement satisfaisante. Léo, comme vous le savez, est très bien son rôle, mais personnellement, c'est plutôt Tom Hardy qui m'a le plus marqué. Son personnage est intéressant, et j'ai beaucoup aimé la façon dont il l'interprète. Donc, même si The Revenant ne m'a pas fait le même effet que Birdman, enfin c'est surtout une question de thème et de goût personnel à ce niveau-là, la beauté brute de ce film, ses plans séquences magnifiques et la dévotion des acteurs en font une expérience fascinante qui mérite d'être contemplée. Et putain, il valait mieux ne pas être un Indien à l'époque. Ouais. Là-dessus, je vous retrouve bientôt pour d'autres critiques, au moins 2 autres qui arriveront bientôt, et je vous dis bye 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 bye.